Bonjour, aujourd'hui on se retrouve devant McDo parce qu'une fois de plus on va parler bouffe. Et je sais que vous aimeriez probablement manger ce burger avec moi, mais c'est interdit. En effet, depuis petit on nous inculque des normes alimentaires, que ce soit nos parents qui projettent leurs propres croyances sur nous, ou les lobbies qui nous font croire que le lait va résoudre tous nos problèmes. La société veut qu'on mange d'une certaine façon et pas d'une autre. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est pas que vous mangiez des légumes ou que vous fassiez attention au sucre ajouté dans les produits, ça on s'en fout un peu. On veut surtout que vous soyez capable de vous contrôler, parce que ça montre que vous savez vous tenir. Et si ces directives sur l'alimentation ne partent pas que d'une mauvaise intention, ça a quand même quelques petits défauts, comme n'importe quoi dans ce monde. Parce que les études évoluent et on se rend compte qu'il y a pas mal d'études qui se basent sur du vent. Cela dit, vous avez de la chance, parce qu'Internet existe. Et on peut dire qu'il a redistribué les cartes au niveau de qui a de l'influence sur nos habitudes alimentaires. Maintenant, pour faire votre éducation alimentaire, vous avez les Je mange comme Jennifer Lopez, les Eat With Me pour apaiser votre solitude, et surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, les What I Eat in a Day. Dans ces petites vidéos, des personnes venant de tout horizon peuvent vous montrer tout ce qu'ils mangent dans une journée à la feuille de salade près. Officiellement dans le but de vous partager des contenus enrichissants, mais officieusement plutôt pour se faire valider par leur père. Et c'est avec ce besoin de validation qu'intervient notre problème du jour. La capacité de ce type de contenu à pousser certaines personnes vers le fameux cycle privation, surcompensation, purge. Autrement dit, vers la boulimie. Mais avant de s'y plonger, je dois vous parler de quelque chose. Le partenaire de cette vidéo, HelloFresh. Et ouais, on reste sur le même thème, la bouffe. HelloFresh, c'est une entreprise qui propose des paniers repas à cuisiner soi-même, adaptés à tous les besoins et à tous les goûts. Que ce soit des plats végétariens, des plats rapides à cuisiner, des plats visant à réduire ton empreinte carbone, c'est prévu pour éviter au maximum le gaspillage et ça respecte quand même les différences de métabolisme de chacun avec des portions calculées pour. Vous avez jusqu'à 21 recettes par semaine, parmi lesquelles vous pouvez choisir ce que vous voulez, pour le nombre de personnes que vous voulez, et livrer au moment où vous le voulez. Autrement dit, c'est à la carte, sauf que c'est toi qui cuisines. Par contre, tranquille, pas besoin d'être un as de la cuisine pour faire un truc bien, les recettes sont livrées avec des fiches recettes illustrées et super simples à suivre. Même moi, j'ai réussi, alors que de base, ma spécialité c'est quand même plus de cramer les aliments que de les cuire. Enfin bref, en plus de ça, on est sur des produits de qualité et au maximum français. Et la cerise sur le gâteau, c'est que si vous souhaitez utiliser leur service, HelloFresh propose un abonnement flexible et sans engagement. Si vous passez par mon lien en description ou par le code Léonie85, vous pouvez obtenir 85 € de réduction sur les 4 premières box, la livraison gratuite et 3 cadeaux. On remercie HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons. Donc ce fameux format du What I Eat in a Day, il se présente d'une manière on ne peut plus simple. Il s'agit d'emmener les spectateurs avec toi dans ta journée pour leur montrer ce que tu manges, pourquoi tu le manges, ce que ça fait à ton humeur ou à ton corps, les calories et les macronutriments qui composent tes belles assiettes, et parfois même le label et le magasin où les aliments ont été achetés. Ah oui, c'est précis. En gros, c'est un espèce de journal alimentaire en ligne où tu rends des comptes non pas à ta diététicienne ou à ton médecin, mais à Internet. Alors, sur le papier, on peut penser que ce que mangent Pierre, Paul, Jacques ou Philippe, on en a légèrement rien à foutre. Mais en vrai, c'est un format plutôt divertissant et ça stimule les petits trucs en toi que tu comprends qu'à moitié, un peu comme le porno ou l'ASMR. C'est olé olé. Au-delà de ça, on va pas se mentir, ça nous intéresse presque tous de savoir comment être plus beau, plus sain ou un peu plus validé par nos pairs. Soyons honnêtes, on aime se faire mousser. Mais alors pourquoi la bouffe plus qu'autre chose, allez-vous me dire? Parce que l'alimentation, ça reste un des rares trucs dans nos vies qu'on peut en apparence facilement contrôler. C'est plus facile de contrôler ta portion de riz que ce que pensent les autres de ta petite gueule. Du coup, comme ces vidéos peuvent littéralement s'apparenter à des tutos si on souhaite les percevoir ainsi, eh bien certains vont potentiellement, à un moment, commencer à les suivre. Ainsi, notre cerveau va assimiler doucement mais sûrement que le corps, la vie ou la réussite de cette personne a un lien avec son petit porridge. Pour faire simple, à ce moment-là, ta tête se dit « Voilà comment mange une meuf bonne, si je veux être une meuf bonne, il faut que je mange comme ça. » Ou dans un autre registre, « Voilà comment mange un mec musclé, si je veux être musclé, mangeons comme lui. » Mais que ça soit clair entre nous, là je prends l'exemple des What I Eat in a Day pour expliquer le fonctionnement et comment ça se met en place, mais c'est pas forcément ça le fond du problème. Ça aurait très bien pu être, je sais pas moi, ta sœur et ses régimes à gogo, tes problèmes d'estime et on en arriverait au même stade. Et ce stade, c'est les pensées rigides.
Bah oui, parce que implicitement, tu vas avoir une relation de cause à effet entre ce qu'elle mange et ce qu'elle est ou ce qu'elle arrive à faire, sans prendre en compte tous les autres facteurs qui sont quand même très importants. Comme la génétique, le métabolisme, la dépense physique ou sa propre relation à l'alimentation. En gros, tu vas un peu trop te comparer et y allouer un peu trop d'attention. Donc tu vas tout simplement commencer à rentrer dans une espèce d'obsession et t'autoriser rien d'autre que ce que contient la diète de cette personne. Ou encore pire, ce que tu penses qu'elle contient. Et ça, parfois ça peut nous mener vers de la privation. Alors, quand on en est arrivé à ce premier stade, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien déjà, votre vision de l'alimentation ne se limite plus qu'à ce qui vous fait envie ou à ce que vous avez dans votre frigo. Non, non, non. Vous commencez à voir chaque aliment comme un choix de vie à part entière. Ce ne sont plus des spaghettis, ce sont des glucides complexes. Ce ne sont plus des tomates, ce sont des antioxydants. Ce n'est plus un steak, c'est des protéines et du fer. Bon, cette vision des choses, elle peut avoir des avantages. C'est très bien d'être conscient de ce qu'on ingurgite, surtout par les temps qui courent. Mais pousser à l'extrême, ça fout quand même un peu la merde. Pourquoi ? Parce que déjà, on a tous un tiraillement plaisir-contrôle dans notre cerveau. Et là, tu changes des paramètres. Tu tires d'un côté. Et t'es souvent en dessous de ce que tu devrais être au niveau besoin et satisfaction. Donc lui, il aime pas ça. Et en plus, quand t'es rentré dans ce truc de privation là, en général, t'es content, t'es fier de toi. Donc tu vas aller te comparer pour voir où t'en es dans cette échelle sociale de la validation. Et les What I Eat in a Day, c'est le format idéal pour se comparer. T'as tout sur un plateau, même le nombre de pas par jour de certains si tu veux. C'est pourquoi ça, en plus de tout ce qu'on a vu avant, ça va faire monter la frustration en toi. Et en plus, comme si ça suffisait pas, regarder et penser à la nourriture, ça donne faim. Ça déclenche la ghrelin, l'hormone de la dalle. Et c'est pour cette raison que certains vont probablement déglinguer leur frigo après avoir regardé cette vidéo. Et à force de creuser comme ça en toi et de te faire du mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bah tu craques. Alors, craquer à proprement parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après une période de restriction, tu vas te lâcher. Manger plus que prévu à un moment où c'était pas forcément prévu. Bon, en général, c'est pas sur des brocolis, hein, même si dans une grosse crise, tout peut y passer. Cuit, pas cuit, bon, pas bon, sucré, salé, enfin à ce moment-là, il y a vraiment aucune limite. On s'en fout, on veut juste se remplir. Bah oui, tu te rappelles quand j'ai dit tu creuses, bah là, ton cerveau il te dit maintenant tu remplis. Et le contrôle que t'avais l'impression d'avoir quand tu te privais et quand tu contrôlais, et bah là, il a complètement disparu. Inutile de vous cacher qu'au moment où tu craques, en général, tu réfléchis pas des masses, tu enchaînes. Par contre, le moment où ton cerveau il va se mettre en alerte rouge, c'est juste après. Déjà, t'as craqué, t'as pas tenu ton putain d'engagement, et en plus, t'as avalé une quantité astronomique de nourriture, souvent bien plus grasse et calorique que ce que tu t'autorises en temps normal. Donc en gros, là-haut, c'est l'incompréhension. Pour aggraver encore plus la situation, tout ton corps va se mettre d'accord pour te faire sentir mal. Donc là, les gars, il faut trouver une solution. Tu peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Parce que le fait de pas avoir tenu, ça te fait te sentir honteux, dégoûté de toi-même, et souvent ça nous plonge dans une grande culpabilité. Et en plus, ton cerveau stresse. Et le stress, ça veut dire trouve une solution. Donc tout corrobore. Et c'est à ce moment précis où la culpabilité, le stress et le dégoût deviennent si forts que toutes les solutions les plus étranges et les plus dégueulasses te viennent à l'esprit. Les laxatifs? Pas assez rapide et un peu trop dégueu. Faire un régime demain? Je suis déjà au régime et on veut un truc immédiat, je vous rappelle. Faire du sport? Étant donné que 1 heure de footing égale un Kit Kat éliminé, ça suffira jamais. Donc là, normalement, vous commencez à voir où je vais en venir. Et oui, le vomi. Et vous voyez, je pensais qu'en 2023, ça serait difficile de trouver un tuto sur comment se faire vomir. Mais non, il y a encore des blogs pro-ana et des forums de musculation qui vous expliquent littéralement comment faire. Donc vous allez chercher sur ces forums remplis de gens plus malades que vous essayez, et je vous passe les détails, et vous vous sentez libéré à mesure que vous continuez. Bravo, ou pas, vous venez d'enclencher un des processus des plus nocifs, la purge. Parce qu'en vous faisant vomir ou en trouvant une méthode pour éliminer votre excès, vous venez de dire à votre cerveau, voilà la solution à mon stress. Sauf que le petit twist, c'est que c'est ni plus ni moins une arnaque et que vous venez juste de laisser rentrer dans votre cerveau un des TCA les plus meurtriers qu'il existe, pour faire dans la nuance, et que ce truc va tenter de se faire passer pour ton allié en te disant que c'est vous contre le monde. Et ça, c'est le signe que votre petit démon est bien rentré dans vos méninges et que vous avez pété un boulon dans votre cerveau qui fait que maintenant, vomir fait partie de vos solutions. Bienvenue en enfer.
Alors oui, si je suis à ce point-là extrême sur la boulimie et si j'utilise le même champ lexical que Feldup, c'est que la boulimie, c'est grave. Par contre, qu'on soit clair, c'est pas forcément les trends comme les What I Eat in a Day qui sont graves. En soi, c'est pas forcément ça qui nous rend malades. N'oublions pas que très souvent, ce qui nous fout dans la merde en premier lieu, c'est l'importance qu'on y accorde. Mais oui, pour certains, ça peut être comme les petites roulettes du vélo. Ça te guide vers un idéal que toi, tu vas transformer en TCA. Voir quelqu'un faire un challenge minceur sur TikTok ou ailleurs ne suffit pas à déclencher de TCA. La mode et les réseaux sociaux peuvent avoir une part de responsabilité, mais c'est et ça restera toujours multifactoriel. Maintenant que vous savez comment on enclenche la première fois, il s'agirait de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu es dans ce cercle vicieux et sournois de la boulimie. Alors déjà, il faut savoir que même si la première fois qu'on le fait, on se dit « c'est que aujourd'hui, c'est que une fois », c'est très rare que ce soit le cas. Parce que maintenant, tu sais que c'est possible en fait. Une fois que votre cerveau a mis dans sa mémoire que le vomi ou la purge, parce que se purger, ça peut aussi être avec des laxatifs ou du sport, même si ça reste très souvent avec du vomi, et ben une fois qu'il a compris que ça c'était une solution, et ben c'est pas si facile de lui faire oublier. Donc très souvent au début, les personnes vont juste reprendre tranquillement le cours de leur vie, en général en continuant à se priver parce qu'elles n'ont pas encore conscience que c'est une partie du problème, et c'est normal hein. Et parmi ces personnes, certaines d'entre elles vont recraquer. Un jour comme ça, parce que ça s'est mal passé au boulot, parce que quelqu'un t'a saoulé, ou juste parce que c'est comme ça, c'est un jour où t'es tout seul et ça va pas. Ce cycle va se répéter plusieurs fois, jusqu'à ce que le cerveau se mette en pilote automatique et commence lui-même à prévoir ses moments de crise et de purge. Pour certains, ça va aller de plus en plus loin. Donc la purge ne va même plus suffire. Si je fais une crise un soir, je vais me faire vomir, puis je vais avoir un jeûne de plusieurs jours, ça peut durer 4-5 jours. La seule chose que je vais avaler, c'est de l'eau un peu sucrée de temps en temps parce que je vais me sentir mal, mais c'est tout. Et pour d'autres, ça va devenir quasi quotidien. Au bout du compte, toi, tu contrôles plus rien. La boulimie a pris une place telle dans ton cerveau que tu ne penses plus qu'à la bouffe, tu ne penses plus qu'à ce que tu vas ingurgiter et régurgiter, et malheureusement, ça va être de plus en plus difficile à vivre. Dites-vous que certains n'ont même plus besoin de se faire vomir. Faire une crise suffit pour que le corps déclenche tout seul la purge. Je n'ai même plus besoin de techniques diverses et variées pour me faire vomir. Et c'est d'ailleurs encore plus difficile d'arrêter, parce que c'est ultra simple en fait. Je mange, je vais aux toilettes, et c'est terminé. Et pendant ce temps-là, d'autres deviennent complètement accros à la sensation de se vider. Je peux plus m'en passer, c'est limite devenu naturel de se faire vomir. Même ma famille est habituée. Si vous vous demandez les conséquences à long terme de ce trouble, déjà on n'est pas censé avoir de l'acide qui revient à ce point-là dans l'œsophage. Donc problèmes digestifs, problèmes d'œsophage et problèmes de dents sont très fréquents. Parfois vous avez de véritables muscles qui peuvent se développer au niveau du cou tellement vous vous faites vomir. Et dans le pire des cas, votre corps ne supporte pas la perte importante de potassium à chaque purge, vous faisant ainsi risquer l'arrêt cardiaque à tout moment. Rien que ça. Donc on est sur une ambiance légèrement plus froide qu'en début de vidéo, j'assume, mais c'est important de comprendre jusqu'où ça peut aller. Bien évidemment, tout le monde n'en arrive pas là, heureusement. Mais les troubles du comportement alimentaire sont parmi les maladies psychiatriques en très très forte augmentation, et de plus en plus de jeunes enfants, parfois même dès 5 ans, souffrent de troubles dans ce genre. Alors bien sûr, et comme je l'ai déjà dit, ici les What I Eat in a Day sont un prétexte pour vous expliquer de façon simple le processus de la boulimie. Et surtout le processus de la première fois. Et il faut bien comprendre que c'est que un élément facilitateur parmi tant d'autres. Si j'ai pris ici l'exemple des What I Eat in a Day, c'est qu'on trouve dans ces petites vidéos inoffensives de tout et n'importe quoi, comme partout. Et les algorithmes sont faits de telle sorte que même si tu suis des personnes qui veulent potentiellement te mettre des bonnes croyances dans le cerveau, tu vas forcément tomber sur des personnes qui n'ont pas la même intention et qui peuvent être pour toi ou pour quelqu'un d'autre un des éléments déclencheurs de TCA. Personnellement, je suis tombée d'abord dans la boulimie avant de tomber dans l'anorexie, et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce qu'il y a peu de personnes qui se rendent compte à quel point c'est violent. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur des mots glauques. Pour ma part, c'est ni plus ni moins un magazine féminin et un forum de muscu qui m'ont donné l'idée. Mais est-ce que je dirais que c'est de leur faute ? Bah non. Parce que si j'en suis arrivée là, c'est qu'il y avait déjà un gros problème interne. Et c'est la même chose avec les trends. Ça peut être un déclencheur, oui. Mais si c'est un déclencheur, c'est qu'il y a déjà un problème de base. Avec le recul et les personnes que j'ai pu rencontrer, je peux vous assurer que c'est pas facile de sortir de ce cercle vicieux, et que la volonté ne suffit pas toujours. Mais c'est possible de s'en sortir et c'est nécessaire. Parce qu'au-delà de vous gâcher la vie, la boulimie peut aussi vous l'apprendre.